Assalamu alaikum. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une récap, ou bien un récapitulatif sur le code Python qu'on a implémenté ensemble dans des vidéos précédentes. Donc c'est un code Python pour résoudre le problème du voyageur de commerce, qui est un problème un peu difficile, ou bien en anglais le TSP, Travel Salesman Problem, avec l'algorithme Request Simulé, ou bien en anglais Simulated Enrolling. Ok, donc ça c'est l'algorithme, c'est une version, c'est-à-dire la version simplifiée de l'algorithme du Request Simulé, c'est-à-dire on montre les différentes étapes de l'algorithme. Bien, on a passé à l'implémentation de cet algorithme pour résoudre le problème, ou bien une instance de l'algorithme, ou bien une instance du problème du problème du voyageur de commerce, en utilisant bien sûr Python, la version 3. Donc j'ai installé le Python avec Anaconda, bien sûr le site d'anaconda.com. J'avais préparé une vidéo pour montrer l'installation de ce langage. Donc je vais vous laisser le lien dans la description. Donc ça c'est la première partie de l'algorithme. Premièrement, il y a l'importation des bibliothèques dont j'aurai besoin pour mon implémentation, c'est-à-dire c'est les bibliothèques qui contiennent les fonctions que j'ai utilisées dans mon implémentation. Donc ici une remarque, on pouvait implémenter toutes les librairies de Python, mais ça va c'est-à-dire influencer le temps d'exécution de notre application, parce que charger toutes les bibliothèques c'est coûteux sur le plan de temps, même sur le plan espace. Donc il faut que l'étudiant, bien le chercheur, importe les bibliothèques, c'est-à-dire il doit importer que les bibliothèques dont il a besoin, ni plus ni moins. Bien. Donc la première partie, c'est l'initialisation des paramètres de l'algorithme. Vous voyez qu'il y a les paramètres avec des valeurs initiales, dont les valeurs sont aléatoires, c'est-à-dire le choix des valeurs, il reste, c'est-à-dire selon votre problème ou bien selon votre cas d'étude. Maintenant, c'est le code Python de la fonction qui me permet de calculer la fonction coût, ou qui est la distance du chemin hamiltonien que le voyageur de commerce va emprunter, bien sûr en respectant les contraintes du problème. Donc j'ai défini une fonction que j'ai appelée fonction coût qui me calcule cette distance. Vous voyez que j'ai utilisé des fonctions ici de NumPy comme columnStack, comme sum, comme sqrt, comme roll, et j'ai expliqué ces fonctions dans les vidéos précédentes. Donc cette vidéo c'est pour vous montrer le code Python. Bien. Maintenant c'est la fonction de déplacement dans le chemin, c'est-à-dire le fait de créer un nouveau voisin, c'est-à-dire de créer le voisinage. Donc ici la stratégie que j'ai utilisée premièrement c'est un voisinage aléatoire, et j'ai utilisé des fonctions des librairies NumPy de Python pour faire des échanges ou bien un swap entre les différentes positions de la ville dans le chemin hamiltonien courant pour avoir un nouveau chemin. Donc le chemin hamiltonien courant c'est la solution courante, et le chemin hamiltonien nouveau c'est la solution voisine. Donc ici la solution c'est bien la variable, c'est le chemin hamiltonien qui contient toutes les villes une et une seule fois. Puis il y a le choix des coordonnées, c'est-à-dire choix des coordonnées des points villes, et puis choix du chemin initial et calcul de la distance du chemin initial pour aborder la boucle itérative du traitement, c'est-à-dire du Request Simulé. Vous voyez ici que j'ai fait, c'est-à-dire chaque ville elle est représentée par un point qui a des coordonnées x et y. Donc les coordonnées sont choisies aléatoirement avec la fonction random de NumPy. Random uniforme pour avoir, c'est-à-dire des valeurs différentes, et le chemin avec la valeur range qui donne, c'est-à-dire les numéros des villes une seule fois et dans un ordre croissant. Ici la fonction copie c'est pour pouvoir
comment dirais-je, stocker le chemin initial pour pouvoir l'afficher par la suite, parce que le chemin va changer dans le processus itératif. Donc j'ai utilisé ici la fonction copie pour sauvegarder le premier chemin initial pour pouvoir le comparer avec le chemin final, qui est le résultat de la boucle while. Donc ça, c'est la boucle while, c'est la boucle qui contient le processus du recueil simulé. Processus itératif du recueil simulé pour pouvoir premièrement se déplacer, c'est-à-dire dans l'espace de recherche et avoir la solution optimale, et aussi échapper à l'optimum local en utilisant le critère de métropolis. C'est le principe du recueil simulé. Donc c'est la boucle, on a la boucle avec le test d'arrêt et la fin de boucle. Vous voyez, vous remarquez que je commente mon code, parce que c'est important de commenter le code pour que le programmeur se retrouve dans c'est-à-dire qu'il se retrouve lorsqu'il veut faire des changements dans son code, surtout si les commentaires sont indispensables, surtout si le code il est, c'est-à-dire volumineux, il contient plusieurs lignes, donc il faut coder les parties du code pour se retrouver. Maintenant il y a l'affichage des résultats finaux, donc j'affiche le chemin initial que j'ai sauvegardé, c'est chemin 1. Vous avez remarqué avec la fonction copie de NumPy, et puis j'affiche le chemin final qui était, c'est-à-dire le résultat itératif de la boucle while, c'est-à-dire le procédé du recueil simulé. Et puis je utilise le pltplot pour dessiner mon chemin hamiltonien. Donc ça, c'est le résultat d'une exécution d'une instance avec n égale à 5, c'est-à-dire on a 5 villes, une instance du problème du voyageur de commerce, on a 5 villes, et avec c'est-à-dire ces paramètres initiaux. Donc n égale à 5, la T0, la température initiale égale à 10, température initiale est égale, c'est-à-dire la température de refroidissement égale au départ à T0, le Tmin, j'ai pris 9 pour pouvoir voir l'exécution de la vidéo. Mais normalement elle est très petite, c'est à l'ordre de 0, taux pour calculer la température de refroidissement, c'est 10 à la puissance 2, le bêta c'est le paramètre pour pouvoir calculer la probabilité du critère de métropolis, le K0 c'est le compteur des itérations, et T c'est un paramètre qui rentre dans le calcul c'est-à-dire de la fonction pour abaisser la température T. Donc ici, pour l'abaissement de la température, j'ai choisi cette formule-là, T égale T0 fois exponentielle moins T sur taux. T au départ égale à 0, il va s'incrémenter dans le processus itératif de la boucle while, mais on peut toujours changer la loi de variation de la température. Ça, c'est une proposition que j'ai, c'est-à-dire obtenue d'une référence vis-à-vis du problème c'est-à-dire du problème du recueil simulé en métallurgie. Donc, il faut choisir une loi de variation de la température. Elle doit être, c'est-à-dire, à condition que cette variation soit lente, c'est-à-dire le refroidissement, il doit être lent, progressif, pour que l'algorithme du recueil simulé fonctionne. Très bien. Et ça, c'est quelques références que j'ai utilisées et que je vous conseille de lire. Je vais vous les laisser dans la description. C'est des références liées à l'algorithme du recueil simulé et aussi aux différentes librairies de Python que j'ai utilisé dans mon code. Donc je reviens au résultat du recueil simulé. Donc vous voyez que il y a les itérations, donc on a 11 itérations. Dans chaque itération, je vais afficher le chemin obtenu dans l'itération, la distance du chemin et puis l'abaissement de la température. Donc vous remarquez ici que la température initiale était à 10, il y a l'abaissement ici. Donc vous voyez que l'abaissement il est lent, c'est-à-dire il n'est pas brusque. Donc on a 9,90, 9,80, 9,70, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 8,95 parce que le Tmin est égal à 9. Et la condition d'arrêt de la boucle ici, il faut que le T soit supérieur à T, tant que T est supérieur à Tmin. Le Tmin est égal à 9, donc ici, une fois qu'on va obtenir une solution qui est inférieure à Tmin, donc on arrête. Donc le 8,95 il est inférieur à 9, donc on arrête. Donc j'affiche le chemin initial qui avait une distance de 2,45 et le chemin hamiltonien optimal. Après 11 itérations, on a obtenu une solution minimale qui est égale à 1,55. Donc une distance minimale à 1,55. Donc le voyageur de commerce peut visiter toutes les villes, les 5 villes, avec une distance minimale de 1,55.
selon bien sûr avec ces paramètres initiaux et